Bienvenue à tous au rendez-vous de l'actualité africaine sur Tout TV Africa. Pourquoi l'Algérie choisit-elle de se rapprocher du Niger? Cette question se pose au moment où l'Algérie a exprimé sa volonté de se rapprocher du Niger, membre de l'Alliance des États du Sahel, malgré ses tensions avec le Mali. Le 23 octobre 2024, une délégation algérienne dirigée par Abed Allouz, directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, a rencontré des membres du gouvernement nigérien à Niamey. La délégation algérienne, lors de son séjour, a eu une séance de travail avec le ministre d'État en charge de l'Intérieur, le général de brigade Toumba Mohamed. L'objectif était de renforcer la coopération entre les deux pays. Notre visite vise à consolider les relations existantes, à présenter des projets en faveur du Niger et à informer sur l'avancement des études et des procédures administratives nécessaires à la conclusion d'un contrat, a déclaré le chef de la délégation algérienne. Le général Toumba Mohamed a salué de son côté cette initiative tout en soulignant les défis imposés par la situation régionale. Il a également insisté sur la nécessité de respecter les engagements pris impliquant les services techniques nigériens compétents et la rapidité dans la réalisation des projets. Le renforcement de la coopération et l'avenir du partenariat entre ces deux États suscitent de nombreuses interrogations. Le Niger, membre de l'Alliance des États du Sahel, qui est une confédération pour la mutualisation des efforts pour sécuriser une région marquée par l'insécurité et les insurrections terroristes. L'AES se distingue par une nouvelle approche de la coopération militaire axée sur l'autonomie et la solidarité régionale. En cas de menace extérieure, les pays concernés s'entraident selon la charte du Liptako-Gourmand. Ces pays ont déjà démontré leur solidarité face à divers défis et certains estiment qu'au nom de cette alliance, le Niger ne devrait pas coopérer avec l'Algérie. D'autres pensent que cette démarche permet à l'Algérie de se rapprocher du Mali avec lequel elle entretient des relations tendues depuis plusieurs années. Alger est accusé de soutenir des groupes terroristes qui créent le chaos au Sahel, notamment au Mali. L'Algérie dénonce de son côté les exactions des forces armées maliennes contre les civils dans le nord du pays. Lors de la 79e Assemblée générale des Nations unies, le Mali a demandé à l'Algérie de ne pas s'immiscer dans ses affaires intérieures, avertissant ainsi que toute provocation serait suivie d'une réponse adéquate. Le Gabon s'apprête à tourner la page du coup d'État pour entamer un nouveau chapitre. Le projet de constitution examiné depuis quelque temps a été dévoilé ce 21 octobre 2024. Ce texte constitue une étape essentielle pour le retour des civils au pouvoir après le renversement d'Ali Bongo. La nouvelle constitution prévoit plusieurs modifications dont l'instauration d'un régime présidentiel sans Premier ministre, un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois et l'obligation pour tout candidat d'être né de parents gabonais. Elle consacre également le mariage comme l'union entre un homme et une femme, rend le service militaire obligatoire et confirme le français comme langue officielle. Le projet comprend 173 articles et stipule que les conjoints et descendants d'un président ne peuvent se présenter à sa succession. Un référendum est prévu à cet effet pour le 16 novembre 2024, une étape cruciale pour l'adoption de cette nouvelle constitution. Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de transition, a encouragé tous les Gabonais à examiner le projet de constitution avec attention et à réfléchir aux implications du texte. Au Niger, le 18 octobre, une délégation de l'entreprise CNPC a rencontré le ministre nigérien du pétrole, Dr Sabi Oumarou. Cette rencontre visant à faire le point sur le partenariat entre l'entreprise chinoise et le Niger a identifié les échecs et a adopté de nouvelles stratégies pour renforcer leurs liens. La sécurisation des sites d'exploitation pétrolière et le transfert de compétences dans ce secteur ont également été abordés. Le Niger a exprimé sa satisfaction concernant ce partenariat et a encouragé la poursuite des activités dans l'intérêt des deux parties. Le ministre nigérien du pétrole a souligné que la sécurisation des sites restait une mission prioritaire pour le gouvernement,
renforcée par le ministère de la Défense. Le Niger et le CNPC entretiennent une relation de partenariat depuis plus de 10 ans. Grâce à cette collaboration, le Niger a développé un système industriel pétrolier qui lui permet de devenir un producteur incontournable. En Guinée-Conakry, les enlèvements se multiplient cette fois. C'est Sadou Nimaga, ancien secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie et proche de l'ancien président Alpha Condé, qui a été enlevé le 17 octobre 2024 par des individus non identifiés. Selon les informations, il a été enlevé en pleine journée avec son chauffeur, ce dernier ayant été relâché quelques heures plus tard. Les motifs de cet enlèvement restent pour l'heure inconnus et une enquête a été ouverte pour éclaircir cette affaire qui suscite de vives réactions au sein de la communauté internationale et exacerbe le climat de tension en Guinée-Conakry. Il s'agit du quatrième enlèvement en moins d'un an sur fond d'une situation sécuritaire préoccupante après ceux de Fonike Mengue et de Mamadou Biloba qui n'ont toujours pas donné signe de vie. La récente dégradation de la situation sécuritaire au Liban a poussé plusieurs pays, dont le Sénégal, à prendre des mesures pour rapatrier leurs ressortissants. Ainsi, 117 Sénégalais ont pu retrouver leur pays le 19 octobre 2024. Ils ont été accueillis par le président Bassirou Diomaye Faye et les membres du gouvernement. Une aide de 50 000 francs CFA a été offerte à chacun d'entre eux pour les aider à regagner leur domicile. Sur ces plateformes, Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa satisfaction et réaffirmé que la sécurité des Sénégalais où qu'ils se trouvent demeurerait une priorité absolue pour le gouvernement. Pour ceux qui ont choisi de rester au Liban, le consul honoraire du Sénégal continuera de leur fournir une assistance consulaire. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.